bienvenue. Aujourd'hui avec un invité de marque. Bienvenue chez moi. Merci. T'as fait bonne route? Super, merci. Tu kiffes l'endroit? Terrible, magnifique. Je me sens trop honorée de t'avoir là. Sérieux? Trop de ouf. Plaisir, ça réalise les rêves de ma jeunesse. T'abuses carrément. Bah, tu te rends pas compte, mais vu que t'es là, moi je vais pookie. Enfin, je vais pookie des choses là. Vu que t'es là, je vais pookie des choses. Mais moi j'étais chez Stéréotype et je crois que tu te souviens pas vraiment de moi en vrai. Hein. Parce que en vrai de vrai, j'étais un peu trop bizarre, tu vois. C'est des erreurs que Dani ne fera pas. Mais moi j'étais trop bizarre en fait au tout début quand j'étais jeune. Je venais d'arriver dans le rap et tout. Et genre. Tu m'avais unfollow de Twitter et un jour je t'ai dit, j'ai mentionné Erketo, pourquoi tu m'as unfollow de Twitter? Et t'avais mis un tweet en mode chelou, ouais. Ah, c'est vrai? Ouais. Non mais c'est fou. Mais non, ouais, du coup, moi je suis là depuis, je te suis avec Lacrymogène. Mais tu sais que j'aurais trop dû prendre un truc parce que j'ai un vieux feat, je ne dirai pas avec qui c'est, mais j'ai un vieux feat, je te dirai hors caméra. Sérieux? J'ai un vieux feat avec quelqu'un qui est éclaté dans le rap. Je sais de qui tu me parles. Ça s'est fait le même jour en plus. C'était sur Skyblog qui avait ce bug et tout. Ouais. Et c'est là que je t'ai connu en tant que rappeur. Donc ça fait 2008 ou 2007. Putain. Oh, donc moi je t'écoute depuis là. Wow. Depuis ce son avec un... Respect, putain. Avec lui en plus. Tu vois, donc c'est pour ça qu'arriver à 15 ans plus tard et me dire t'es là, c'est ouf. Franchement, merci. Ça fait plaisir. Je suis honoré là. Ok, donc la première question, c'est toujours la question qui me tient le plus à cœur dans le rap, c'est à quel moment tu t'es dit musique ou rien? Est-ce que tu as eu un moment donné, tu sais, tu t'es perdu ou peut-être retrouvé et tout, puis à un moment tu t'es dit mais mec en fait c'est la musique genre. Bah en fait la première fois c'était moi j'ai commencé à rapper en vrai de vrai, j'avais 10 ans, tu vois. J'avais 10 ans, j'avais un artiste qui s'appelle Passy. Passy il a sorti son premier album qui s'appelle Les Tentations. C'était en 97. Donc pour ceux qui sont forts en calcul, j'avais 10 ans, tu vois. J'avais 10 piges et j'ai continué, j'ai fait mes armes avec des potes à moi de l'école. Et quand je suis arrivé à l'école et tout, etc., ben, j'ai fini mes classes et là, il fallait que je cherche un apprentissage, donc 14-15 ans, tu vois. Et j'ai trouvé une première place d'apprentissage et j'ai eu aussi l'opportunité après de partir, d'aller enregistrer un peu dans des grandes villes, d'avoir même en Allemagne avec Zayan de Lacrymogène. Et quand on est parti là-bas et qu'on est revenu, on a eu l'opportunité de signer avec Universal Deutschland. Et quand je suis revenu, donc c'était soit il fallait que je trouve ma place d'apprentissage, soit je continue la musique. Et t'as choisi à partir de là, j'étais buté, j'ai dit vas-y, je choisis la musique. Sachant que je suis chez mon père, chez ma mère, tu vois, mes deux parents intellectuels, tout ça. Donc pour eux, c'est focus, école. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai raté 2 places d'apprentissage, tout ça pour faire place à la musique. Et du coup, le rapport de tes parents par rapport à ça, ils se retrouvent avec cette mentalité de école, puis ils se retrouvent avec un fils qui dit musique ou rien. Qui est buté. Et ça a créé des tensions, ça a créé des tensions au niveau de ma mère. Parce que ma mère, elle comprenait pas. Tu vois, elle comprenait pas. Elle sait juste que c'est une passion. Parce que moi, en plus, je te parle, j'ai commencé le rap à 10 ans, mais à 2 ans déjà, tu sais, j'allais dans les fêtes africaines. Je commençais à danser dans les fêtes. Tu sais, genre, j'affichais mes darons. J'affichais mes darons. J'étais là, le petit, il est en train de danser et tout. Et ma mère, elle comprenait pas. Elle disait, c'est pas, déjà, il n'y a pas de revenus dans la musique ou quoi. Moi, je veux que tu deviennes cadre ou, tu vois, ce genre de trucs-là. Mon père, il était un peu plus compréhensible, tu vois. Même pour lui aussi, faut être focus dans la vie. Tu dois avoir une vie professionnelle vraiment bien dirigée et tout. Et quand mon père a compris que pour moi, la musique, c'était plus que tout. Parce que mon père, il était juriste. Donc, il m'a un peu transmis cette histoire d'écriture. Et il a vu que j'écrivais des poèmes. Tu sais, on a tous commencé un peu à écrire des poèmes, des petits trucs, tu vois. La petite fille à l'école enfantine, tu l'as trouvée hyper belle, Pauline, je t'aime. C'est que j'ai commencé comme ça, commencé comme ça à 10 ans. Voilà, c'est ça. Et en fait, mon père, il a vu ça, et puis il s'est dit, c'est quand même bien, tu vois, au moins il a une faculté, il a un petit truc par rapport à l'écriture, ce qui fait qu'il m'a un petit peu suivi. D'ailleurs, pour l'anecdote, mon premier projet Style Impulsif, quand je l'ai sorti, j'avais 18 ans,
Et c'est mon père qui me donnait l'argent pour aller graver les CD et tout, etc. Et c'est même lui qui a vendu des CD à des amis à lui, tu vois. Donc ça veut dire qu'il était quand même un petit peu impliqué dans ma démarche, tu vois. Mais bien sûr, ils veulent pas voir leur enfant parce que moi, hors de ça, je faisais 2-3 petits tafs par-ci par-là. Mais fallait que tu vois, que je finisse avec un CFC, que je suive une formation et tout, etc. Et moi, j'ai dit non. J'ai dit, ça me prend trop de temps. Je préfère faire de la musique et je me suis investi à fond dans la musique. Mon père, jusqu'à ce qu'il me dise, ouais, écoute, si tu veux vraiment t'investir dans la musique, va en France, fais tes démarches et tout. Après, tu vois, c'est des darons, ils savent pas comment ça se passe. Donc moi, je me souviens que j'envoyais des lettres, comme si j'envoyais des CV, mais j'envoyais des lettres dans des grosses maisons de disques, tu vois. C'était une dinguerie. Mais ma mère, pas qu'elle m'en a voulu, parce qu'au final, je me suis bien rattrapé, tu vois. Je me suis bien rattrapé, même si j'ai pas fait de formation. Mais j'ai pu quand même trouver une stabilité dans ma vie et ça a fait que aujourd'hui, elle reconnaît, elle passe plus de temps, c'est-à-dire que moi, ma mère, elle peut lâcher des 4-5 000 vues par clip sur YouTube, tellement elle regarde mes clips. Ma mère, elle est dans un de mes clips même. Ma mère, elle est dans un de mes clips. J'ai tourné un clip où je suis chez moi, chez mes parents, à la maison, tout ça. Mon père, il voulait pas être dedans, mais ma mère, elle est dans un de mes clips, dans le morceau Dans la course. Et ça, c'était un signe quand même de reconnaissance. C'est trop beau. Mais du coup, c'est un peu intime comme question, mais donc il y a le grand qui arrive, il fait de la musique, et Boulah, il a... Boulah, laisse tomber. Et du coup, tu vas pas parler à sa place, mais on est là, on fait déjà face à un fils qui fait de la musique. Ouais. Et le deuxième, il vient, il suit. Les darons, ils sont là, mais putain, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'on a fait? Est-ce que c'est toi qui l'as inspiré ou est-ce qu'au contraire, lui, il a fait son chemin et puis que c'était aussi une évidence pour lui, ou est-ce que c'est toi qui l'as pris avec, l'a inspiré? En fait, oui et non, parce qu'il m'a vu faire et il a aimé. C'est-à-dire que lui aussi, c'est un mélomane, il aime la musique, c'est un truc de fou. Il aime même plus que la musique que moi, j'ai presque envie de te dire, tu vois. Mais il a suivi parce qu'il se disait, mais putain, c'est là que je me sens le mieux, tu vois. Et Boulah, il est très à l'aise. D'ailleurs, même Boulah, c'est un grand imitateur. C'est-à-dire que Boulah, il peut imiter un Joey Star, t'as l'impression que c'est lui. Il peut imiter un DMX, t'as l'impression que c'est lui. C'est une dinguerie, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a beaucoup de personnes, par exemple, moi, dans les concerts et tout, je cherchais genre un backer ou un truc comme ça, des gens qui m'appuient. Et mes potes, ils n'étaient pas trop là. Moi, la plupart de mes potes, il y en a, ils sont devenus, tu sais, c'est des cadres un petit peu, comme je le dis dans d'autres interviews. Et l'une des seules personnes vraiment qui m'a suivi dans ce délire, c'était mon frère. On habite ensemble, j'écris, je répète, il est là, il me suit, il a monté aussi son groupe, il a fait ses trucs et tout, etc. Et quand j'avais besoin de lui, on s'est complété direct, tu vois. Aujourd'hui, en 2023, moi, je le dis et je cesserai de le dire, Boulah Z, c'est mon miroir. Tu vois, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est mon reflet. Donc, ça veut dire que tout ce que moi, j'ai pas pu faire, j'espère de tout cœur et que le Dieu me voie et que mon père me voie et que lui fasse qu'il comble tout ce que j'ai pas pu faire. C'est tellement beau parce que tu es dans cet esprit de partage, donc tu n'as pas ressenti de compétition. Exactement, et puis c'est mon frère, après tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, tout le bien qui peut lui arriver, tu es trop content et tu n'auras pas. Surtout qu'entre frères et sœurs, il y a quand même de la compétition qu'on le veuille ou non depuis tout petit. Donc, toi, je pense que tu vis une compétition saine au final avec lui. Genre, fais les bails et tout, tu vois. C'est sain de ouf, mais je dois toujours lui rappeler que je suis plus fort que lui. Qu'il me le sache. Qu'il me le sache. De ouf. Mais c'est fou parce que du coup, t'as ta place en tant qu'artiste à part entière. Moi, je trouve que tu as ton propre style, etc. Mais on en vient au fait qu'il y a Boulah Z derrière et à un moment donné, il y a eu Zayan sur le côté. Donc, exactement. À chaque fois, tu partages. Exactement. Tu partages et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui existent où tu es solo, tu vois. Mais moi, je t'ai beaucoup plus vu en partage, tu vois. En partage, en featuring. Mais même en featuring, tu vois. Même, on parlait de ce rappeur au début, mais tu étais sur beaucoup de featuring, tu étais sur beaucoup de choses et tout. Et est-ce que c'est parce que toi, tu préfères travailler en équipe plutôt que tout seul? D'ailleurs, est-ce que tu préfères travailler tout seul ou en équipe? Personnellement, de base, moi, je suis une personne… comme je t'ai dit, quand j'ai commencé, j'ai monté un groupe avec des potes à moi. La plupart, même, ils rappaient même pas, ils savaient… Enfin, pas qu'ils savaient pas rapper, mais ils n'avaient pas cette notion du rap. Mais je les ai quand même pris avec moi. Et moi, j'avais ce truc fédérateur. Et tu sais, j'aimais bien, pas non seulement être le leader, mais vas-y, si je pète, on pète ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être pour en revenir à Zayan, ça a commencé comment? Moi, j'avais un groupe qui s'appelait Zone 2.
Et Zayan ne faisait pas partie du groupe Zone 2. Zayan, il est venu par après. D'accord. Tu vois, parce que moi, j'avais vraiment mon groupe de potes, on est vraiment de la même génération, limite de la même année. Ouais. Et Zayan et moi, on a une différence, je crois, de 2 ans. Tu vois. D'accord. Et Zayan, il est venu par après. Et quand Zayan, il est arrivé une fois en studio et qu'il a commencé à kicker, mais coup de cœur, tu vois, coup de cœur. Et le mec, il est arrivé, bam, 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 bam. Et comme je t'ai dit, ben, mes potes qui n'avaient pas cette notion de rap, au final, ils sont un peu retirés. Et Zayan, c'était le seul qui venait en studio. D'accord. Donc quand Zayan, il est arrivé en studio, j'avais encore un autre pote à moi, un Albanais aussi, qui s'appelle Valon, CAR. On est restés les 3, on avait d'abord un groupe, nous 3 et tout, etc. Et après, on s'est retrouvés à 2. Et ça a fait qu'on ne s'appelait même pas Lacrymogène à l'époque. On avait un autre nom, mais je me souviens plus. Ouais, je me souviens plus. C'est juste parce qu'il ne veut pas que vous alliez taper des trucs bizarres. Non, moi, je connais les bails de... Non, mais tu sais, mon autre blast, c'était autre chose. Mais tu sais, je me rappelle pas et tout. Mais ouais, mais du coup, c'est sain. Alors, même là, c'est sain, tu vois, parce que la séparation, elle s'est faite de manière saine. C'est pas genre arraché en mode on se sépare et tout, parce qu'il y a des embrouilles. C'est tout simplement le temps qui montre qui va rester dans la course, j'ai envie de dire. Exactement, et tout. Clairement. Tu l'as dit. Et du coup, ça a été une grande partie de ta vie, Lacrymogène. On va pas venir sur la séparation ou quoi que ce soit, mais est-ce que déjà la séparation, tu l'as bien vécue, mal vécue? Je vais pas partir sur quelque chose de trop intime, mais est-ce que tu as vécu cette séparation comme quelque chose de c'est une épreuve? Du coup, qu'est-ce que je fais en fonction de ça et qu'est-ce que je peux améliorer dans ce nouveau départ, entre guillemets, ou est-ce que tu l'as vécu comme je suis deg, j'ai besoin de me retrouver, et puis c'était un peu flou au début? Bah écoute, après, peut-être pour revenir à la question précédente, c'était si je me sens mieux en groupe ou en solo. C'est très difficile parce que Lacrymogène, en fait, ça m'a beaucoup rapporté. Ça m'a beaucoup rapporté, c'est une dinguerie, tu peux même pas imaginer. Mais d'un autre côté, je suis un buté de la musique, j'aime trop le son, donc de toute façon, je savais que je devais faire mon chemin solo, tu vois. Mais Lacrymogène, comme je t'ai dit, quand on a été en Allemagne, on a pu signer avec Universal. Déjà, à partir de là, c'était les grandes portes qui s'ouvrent, tu vois. Et ensuite, on fait l'album, on fait des featuring avec des Hulk-Henry, Alpha 520, des grosses têtes d'affiche de l'époque. C'est-à-dire que comme j'explique des fois à des petits à moi, c'est que ces personnes-là, c'est l'équivalent de Nino, Niska, tu vois ce que je veux dire de maintenant, moi, je me souviens, hein, je l'ai vécu ça. Ouais. Ouais, c'était tellement... c'est une tuerie. C'était irréaliste dans le sens où déjà, en 2010, on va dire, c'était déjà improbable quand déjà tu fais du rap, parce que j'en faisais, tu vois, de te dire, il y a des autres rappeurs dans d'autres villes, donc déjà découvrir ça, mais en plus de te dire que les gens que tu écoutes en France, qui t'inspirent toi en pensant que la Suisse, ça bouge pas, de les voir en featuring avec des Suisses et de te dire que c'est possible, c'est une dinguerie et c'est inspirant, et c'est de se dire que finalement, le rap n'a pas de frontières et tout. Et pour l'époque, c'était incroyable, c'est genre défoncer des portes, tu vois, genre c'était trop d'espoir. Maintenant, ça a l'air tellement... j'ai pas envie de dire bête ou quoi que ce soit, mais les gens qui n'avaient pas vécu cette époque-là, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'était fou. C'était l'équivalent de trop de choses improbables, quoi. T'as tout dit. Et le truc aussi, c'est que au-delà de tout ça, c'est un rêve. Tu vois ce que je veux dire? C'est un rêve. C'est-à-dire que tu feats avec des rappeurs français que tu écoutes, tu vas dans des grands studios. Moi, le studio, on a été enregistré avec Alpha 520. À l'époque, il y avait des Lino, Stomy Bugsy. Peut-être les jeunes ne pourront pas comprendre. Mais ces personnes-là, c'est des gens qu'aujourd'hui que tu vois à la télé, que tu vois dans des films, tu vois, c'est une tuerie. Donc, pour revenir à ta question, la séparation, moi, personnellement, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu parce que en Suisse, en 2007-2008, ce tandem-là qu'on avait, nous, il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'avaient en Suisse. Tu vois ce que je veux dire? Ça donne les larmes aux yeux. Non, premier degré, ça donne un peu les larmes aux yeux et tout, parce que ça a bercé ma jeunesse, quoi. Enfin, genre vraiment, ça a bercé ma jeunesse. Avec mon frère, on connaissait vos couplets, tu sais. Mon frère, il est là, pour ceux qui savent pas, il est là-bas, dans les coulisses et tout. Mais c'est vrai que quand j'ai dit, tu sais, Erketo, il va venir et tout, il a fait Lacrymogène. Erketo. Puis tu sais, on s'est regardé, puis il a fait nos plus belles années, tu sais. Genre vraiment, ça a fait cet effet, tu vois. Et donc, on va parler un peu de sujets qui fâchent. Allons-y. De sujets qui fâchent, dans le sens où, avec un pilier du rap suisse comme vous, tu vois, pour Fribourg, pour la Suisse même au complet, hein, j'ai envie de dire, on arrive en 2023.
Et qu'est-ce qui se passe? Je vois à gauche, à droite, là, qu'il y a des intervenants pour parler du rap suisse qui se ramènent et qui prétendent avoir leur mot à dire. Et je ne vais pas dire les noms qui ressortent à chaque fois parce que je trouve que ce serait s'en plaindre, alors que non, les noms qui sont sortis à chaque fois, c'est total ok. Le problème, c'est que c'est tout le temps 2-3 noms à Genève pour dire que c'est des piliers et c'est une réalité. Mais en fait, la Suisse, elle est vaste et on en oublie. Lausanne, Fribourg, il y a même des gens à Yverdon-les-Bains, Neuchâtel. Neuchâtel, je peux vous citer des grands là qui ont fait des dingueries. On pourrait parler de Six Hour, de Prose, de Dex, de tous ces gens-là et tout. Et en fait, Fribourg, qui a été marqué parce que vous avez fait ce que personne n'avait fait à une époque, on n'en parle pas. Et donc, ton ressenti par rapport à ça, quand tu vois que la Suisse a l'opportunité de se faire entendre un peu à l'étranger, c'est par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et moi, j'aimerais ton avis par rapport à ça, parce que je sais que tu es un ami par rapport à ça. C'est clair. Écoute, moi, je vais te dire la vérité, sincèrement, dans la démarche, ça a été bien amené, voilà, excuse-moi. Oui. Ça a été bien amené dans la démarche. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne suis pas en accord avec ça parce que justement, on nous a mis aux oubliettes en fait. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et limite, j'ai pas envie, peut-être qu'on va dire que j'ai abusé et tout, mais c'est un manque de respect. Oui, Genève a mis, a mis la Suisse sur la carte du rap français. Et je pense que des intervenants comme MAM, comme tous ceux qui gravitent autour de lui et tout, etc., que ce soit même des Vince Lee et tout, etc., c'est des personnes qui ont amené beaucoup au rap suisse. Mais il faut savoir un truc, c'est que le rap suisse ne s'arrête pas là et que nous, comme je te l'ai dit encore une fois, à l'époque, après j'ai pas envie de faire le mec qui parle en mode à l'ancienne et tout, qui veut faire l'ancien, mais nous, à cette époque-là, on ramène des artistes qui sont en train de tout péter en France. Ouais. Et qu'aujourd'hui, maintenant, on nous laisse, ils font comme si en fait, on n'avait quasi jamais rien fait. Ouais. Alors qu'on sait que, pour moi qui a été sur place dans ces villes-là, je sais que ces personnes-là nous ont écoutés. Des rappeurs maintenant aujourd'hui qui sont mis au devant de la scène du rap, tu vois, des gros noms, et il n'y en a pas beaucoup en Suisse, tu vois. Oui. Ces personnes-là nous ont écoutés, tu vois ce que je veux dire? Et moi, le fait que que nos noms n'ont pas été cités, même si j'ai presque envie de te dire que, par exemple, le dernier reportage là qu'on parle là, de la RTS, mon frère il est dedans, c'est tout à fait légitime qu'il y soit. Tu vois ce que je veux dire? Il est dedans, mais il est quand même à l'épisode 2. L'épisode 1, ça avait quand même fait fureur. Voilà, exactement. Et tu sais, même là, ce que je vais te dire, en fait, c'est que moi, non seulement ça, mais les conséquences de ce reportage-là ont été que, je ne sais pas si tu as regardé, y a une fille qui travaille avec Mehdi Maizi en France. Oui, du coup, c'est Oda Smoke qui m'a envoyé en disant… sache que Oda Smoke, c'est moi qui lui ai envoyé. Ouais, il me l'a dit, il m'a fait… Ouais, R4 il m'a envoyé. J'étais fâché. Parce que déjà, de là, tout tourne autour de la ville de Genève déjà. Tu vois. Et là, moi, je ne suis pas d'accord. Je te dis clairement. Aujourd'hui, moi, ça m'a un peu les gens dégoûté, peuvent dire ce qu'ils veulent, ils pourront me descendre ou je ne sais pas quoi. Non, il n'y a pas que qui font du bruit dans le rap en Suisse. Et à chaque fois, je me demande, en fait, ils prennent où leurs intervenants? Parce que moi, quand j'ai vu que la personne qui traîne avec Mehdi Maizi, là, dans le code review, tu vois, je me dis, c'est trop bien parce que elle a une visibilité, elle est aux côtés de Mehdi Maizi et tout. Puis j'avais hâte de regarder cette rediffusion d'un live Twitch. Et après, c'est un intervenant qui est venu, qui était à nouveau très Genève et tout. Je dis pas, parce que les personnes qu'il a citées, c'est des personnes méritantes, mais à chaque fois, je me demande où ils prennent leurs intervenants. Exactement. Pourquoi est-ce que l'erreur, elle est recommise à nouveau, tu vois? Pareil pour la RTS, et ça, moi, je le dis cash, c'est un truc que je peux comprendre parce qu'après, le monsieur est venu se justifier, enfin, pas se justifier, s'expliquer sur le live de président de la Suisse, mais malgré cette justification, pour moi, je dirais pas que c'est impardonnable, mais c'est une faute grave parce que vous êtes la RTS, vous avez les moyens de faire des recherches, de connaître les choses, vous avez tout qui est derrière vous. Moi, je suis là, je suis en train de faire mon truc, etc. J'ai de l'aide de personne là où je suis. Et à part de la MIF, parce qu'on travaille entre MIF dans le rap, tu vois, mais avec autant de moyens et de choses, et tu as encore une justification derrière. Moi, je suis pas contre cette personne, j'ai rien contre elle, mais ça
ça m'a déçue parce que je me dis, l'histoire du rap suisse, elle est en train de se perdre par, Bien sûr. par des choses comme Bien ça. sûr. Et puis ça, franchement, à l'époque, tu sais, quand on condamnait les gens à effacer leur nom de l'histoire, c'était la pire insulte et la pire des choses qu'on pouvait faire à un être vivant qui avait marqué l'histoire. Et c'est ce qui est en train de se passer si on reprend pas les choses un peu en main, tu vois. Surtout qu'on est en construction, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, c'est maintenant que ça se passe, tu vois. C'est maintenant qu'on est en train de construire, qu'on est en train de créer, de créer une histoire, tu vois. Et ça veut dire que si même là, en fait, il n'y a pas de travail de fond et que tu commences à oublier ou à passer au-dessus de certains intervenants qui ont beaucoup fait pour le rap suisse, et ben déjà de un, même au-delà des frontières, on ne nous prendra pas au sérieux. Tu vois, ça veut dire que les gens ils vont se dire ah bah voilà le rap suisse c'est que Genève ou je sais pas, alors que non en fait, tu vois, ça se passe pas que de ce côté-là, ça peut être même Lausanne en fait. Certes, c'est des grandes villes dans le pays, mais il y en a qui ont beaucoup plus apporté. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut faire un bon travail de fond, fais tes recherches et sache juste que le rap suisse ne s'arrête pas qu'à ce que tu vois ou à ce que les gens veulent te montrer, etc. Parce que, comme je t'ai dit, moi, il y a plein de rappeurs aujourd'hui qui, à l'époque, allaient en France, sur Paris même, ils se retrouvaient au marché aux puces de Clignancourt, ils voyaient Alpha 520, quand les gens lui parlaient de la Suisse, Alpha 520 répondait lacrymogène, je les connais. Tu vois ce que je veux dire? Et Alpha 520, c'est pas n'importe qui. Tu vois. Puis on a tous une responsabilité, tu l'avais dit, il me semble, pendant le live de président de la Suisse, que vu que la Suisse n'a pas de médias, on est tous un média. Et à partir de là, il faut se comporter comme tel. Et tu peux pas parler de rap suisse si t'as pas vraiment des choses à dire. Parce qu'on est tellement petit qu'en fait, il faut s'y connaître un minimum parce que tu sais pas, le jour où tu vas tomber sur quelqu'un, tu vas lui transmettre peut-être des mauvaises informations. Et en plus, il me semble que la personne dans le live Twitch avait dit ouais, par exemple, je trouve ça dommage parce que Représente, ils ont jamais parlé de Dimé avant qu'il perce, alors que Représente, c'est l'inverse. Ils avaient parlé de Dimé. Ils ont arrêté de parler de Dimé quand il a pris son chemin, mais qu'il n'y avait plus besoin, tu vois. Mais Dimé, les premiers trucs, on peut tomber dessus, c'est du 2010. Donc, en plus, c'est pour donner des mauvaises informations. Là où je suis contente, c'est que Colt, il garde tous les articles depuis 1998. Mais ce que je veux dire, c'est que, imagine pour la désinformation, imagine les articles sont archivés, imagine pour la désinformation que ça fait. Ça m'a un peu, voilà. Ouais, j'avoue, moi pareil. Et puis, du coup, toi, bon, je le redis, mais t'es un ancien du coup. Et t'es un ancien qui vieillit pas. Et je te le disais, en plus, hors caméra, une fois, t'as ton style et tout, on reconnaît que c'est du Erketo à chaque fois. Et tu m'as dit, ah ouais, tu reconnais mon style, mais moi, je sais pas quel style j'ai. C'est sérieux, tu sais pas quel style t'as? En fait, c'est pas plutôt dans ce sens-là, mais ça veut dire que, tu sais, j'ai tellement été focus. Enfin, je fais du rap par amour. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, j'ai été bercé, tu vois, je fais du rap depuis les années 2000 et tout, etc. Et c'est vrai que plein de monde m'ont dit, voilà, t'as ta signature vocale, tu vois. Mais c'est clair que moi, je suis jamais sorti de ce cocon, de ce truc, tu vois. Et à un moment donné, je m'appelais même MCRTT, rap tout terrain, tu vois. Donc, ça veut dire que j'arrive à m'adapter à tout style de musique. Mais après, quand on me dit, ouais, t'as ton propre style, bien sûr, c'est flattant, tu vois. Mais moi, des fois, je me rends pas compte. Et d'un côté, tant mieux, tu vois. Comme ça, moi, je reste toujours dans cette, dans cette lignée où j'essaie de m'exercer sur plusieurs styles, tu vois. Mais en fait, toi, t'as une finesse dans ta musique. C'est pour ceux qui n'ont pas écouté du Erketo, allez-y parce que vous allez capter où je veux en venir. Mais tu as une finesse, c'est parce que oui, tu fais du RTT, donc du rap tout terrain, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Ça restera fait par Erketo, c'est trop bizarre, genre vraiment. Et c'est même pas qu'une question de timbre de voix en mode ouais, c'est sa voix, nanani, nanana. Mais je sais pas, la façon dont t'amènes, je sais pas, on dirait que t'es né avec ton style. Et c'est le truc qui me surprend le plus parce que pour être dans le rap suisse et voir les gens se développer petit à petit, puis enfin trouver leur style après 10 ans, toi t'es vraiment arrivé comme ça, puis t'as dit du coup, coucou, c'est moi, puis t'as fait les choses et puis. À chaque fois, c'est du Erketo qui fait ça, mais ça reste Erketo et c'est trop, fou. Je pense parce que j'ai jamais arrêté. Je suis un passionné. C'est-à-dire que même ces années où tu m'entends plus rapper et tout, etc., comme je t'ai dit, moi j'ai mon miroir, Boula Z. Quand lui il fait, moi je suis derrière, tu vois, de loin, je le suis de loin et tout, etc. Et des fois, c'est lui qui m'amène un peu ces nouvelles vagues et tout, etc. Je suis toujours là en train de m'exercer. J'ai jamais arrêté. C'est-à-dire que j'arrêterai jamais la musique, tu vois. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait les choses, on va pas dire en retard, mais j'ai laissé passer des apprentissages parce que j'étais un vrai
passionné, je suis pris par la musique. Donc, il y en a des fois, quand ils disent ils arrêtent, bah ils arrêtent. Et quand tu arrêtes et que tu veux revenir, la musique, elle change. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je dirais en voix off, mais j'ai un nom qui me vient en tête d'un gars qui a arrêté, qui n'aurait pas dû à mon sens. Et quand il est revenu, ben voilà. Mais ouais, donc toi, à partir du fait que tu n'arrêteras jamais la musique, est-ce que tu vas être de ces rappeurs comme, je pourrais citer Medine, Rimka, qui, peu importe le style qui naît, eux, ils arrivent à suivre le style tout en restant eux-mêmes, tu vois. Et c'est les seuls qui y arrivent, parce que les autres qui sont un peu vieux, ben, du coup, ils n'arrivent pas à suivre le truc et tout. Est-ce que toi, tu dois être dans une lignée de... Tu vas à chaque fois réussir à rebondir sur les styles qui naissent, tout en restant Erketo parce que c'est ta force? Bien sûr. Ou est-ce que toi, ta lignée dans le futur, ce sera de faire en concept par rapport à ce que toi tu as dans la tête, peu importe ce qui se passera autour? Ouais. Écoute, bah, franchement, comme je t'ai dit encore une fois, moi je suis un passionné. Donc le truc, c'est que je vais jamais arrêter. Maintenant, je vais essayer de m'adapter, tu vois. Et en même temps aussi, s'adapter, des fois, c'est bien aussi de s'adapter, mais comme tu as dit, rester sur sa ligne directive aussi, c'est aussi une très bonne chose. Je ne sais pas ce que l'avenir me promet ou quoi, mais je sais juste un truc, que je vais rester dans le cadre de la musique, tu vois. Si aujourd'hui, on doit revenir dans du boom bap, c'est un truc que j'ai déjà fait, donc tant mieux, c'est un truc auquel je suis plus à l'aise. Et si demain, bah, c'est que de la jersey drill ou du je sais pas quoi, bah, je vais m'exercer. Là, dans mon dernier projet, j'ai essayé, tu vois. Moi, j'ai kiffé. Du moment que moi, j'aime, du moment que moi, je kiffe et du moment que moi, je suis à l'aise, le reste, après, je m'en fous. Je suis déjà dans ce délire-là depuis un bon bout de temps, tu vois. Aujourd'hui, je me dis pas que oui, je veux essayer de percer, je veux essayer Oui, c'est clair et net que quand tu fais de la musique, c'est pour que des personnes t'écoutent, tu vois. Mais moi, si on est là, on est 4-5 dans cette salle et que vous, les 4-5, vous avez kiffé, que j'ai réussi à vous satisfaire, moi... La passion. C'est ça. C'est la passion. T'as compris. C'est ça en fait. On le disait l'autre fois, genre pareil avec Instagram et tout, enfin avec les réseaux sociaux et tout. Moi c'est ouf parce que bah, tout le monde est impliqué dans ce que je fais, tu sais, dans mes réseaux sociaux. Des fois je regarde des trucs et tout le monde est impliqué en fait. Je me dis je pourrais rester comme ça toute ma vie juste parce qu'il y a l'implication de toutes ces personnes-là qui est... Mais toi tu vas changer les choses. Moi, franchement, je vois une vision et personnellement, je t'en ai parlé en off. Tu es une personne qui va déjà, non seulement tu t'exprimes bien, mais tu sais de quoi tu parles. Tu vois ce que je veux dire? Sans te jeter de fleurs. Je me fais plus saucer qu'un grec. Non, mais je te dis la vérité, tu sais de quoi tu parles et si tu continues comme ça avec le même jus, tu vas changer les choses, clairement. Mais là, c'est le thème de fond de cette interview-là, c'est que ça m'a vraiment brisé pour quelqu'un qui a vécu les années de 2008 à maintenant, de voir qu'il n'y avait pas ce travail de mémoire. Et je me suis dit que, parce que moi à la base, voilà, je suis scénariste, tu sais, mais je me suis dit, je veux que sur le côté, même s'il n'y a que 10 vues, tu sais, par interview, mais juste qu'un jour, le jour où il y a quelqu'un qui se demande mais c'est qui un tel? Que ma vidéo, elle existe quelque part, tu vois, et que ça existe, tu vois. C'est juste ça, c'est ce travail-là, parce que moi, ça m'a vraiment... C'est ce qui est en train de se faire. Hein. C'est-à-dire que même moi, des fois, maintenant, mon truc à moi, c'est d'aller sur YouTube et de taper interview rare. Tu vois, d'aller voir, c'est clair. Tu sais, des fois, il y a des trucs qui sont pas sortis ou c'est des choses que tu n'avais pas compris. Par exemple, je sais pas, moi, il peut y avoir des polémiques sur ci, sur ça. Par exemple, moi, je comprenais pas pourquoi NTM, ils étaient condamnés à faire de la prison et tout, etc., machin, par rapport à leur texte, par rapport à ceci, cela, Sniper, pareil, tu vois. Et j'ai commencé à comprendre en retournant en arrière parce que c'était des trucs qui n'étaient pas mis en avant, tu vois. Et après, par rapport à ça, tu comprends un peu plus la philosophie de ces artistes-là, de comment ils ont écrit certains textes, comment ils ont abordé certains sujets, tu vois. Et ça, c'est très important, tu vois, c'est le travail de mémoire, comme tu dis, tu vois. Et toi, et à l'avenir, tu vas rester que dans le rap ou est-ce qu'un jour, tu vas être le maître, pas le maître, genre, peut-être le maître, l'Okage d'une tribu d'autres rappeurs, ou est-ce que tu te vois un jour prendre le rôle aussi de la production ou, enfin, de mettre quelqu'un, tu sais, d'avoir un petit peu et tout, ça c'est vraiment la question que je pose aux anciens, genre. Ça serait mon kiff. Franchement, je te mens pas, ça serait mon kiff. Après, je pense que ça aussi, c'est, tu vois, moi quand je suis un passionné et quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Tu vois. Donc pour ça, je pense que dès que je serai prêt à le faire, je pense que je me lancerai pour le faire parce que personnellement, je pense qu'on est dans un territoire où on a tout à faire. Tu vois, et je pense que le moment où je vais devoir le faire, je me lancerai
sans hésiter. Tout en restant rap à côté, toi. Tout en restant rap à côté. Je sais pas, et c'est ça même qui me fait peur. Et des fois même, je me dis, faudrait peut-être que je mette un frein, tu vois, sur le rap, tu vois. Mais comme je t'ai dit, des fois, en tant que passionné, tu peux pas c'est plus fort que toi. Et à plein de moments, moi je suis là, à plein de moments, j'ai dit ouais, j'arrête. Par exemple, là, j'ai sorti un dernier projet, j'étais pas censé le sortir, tu vois. J'avais d'autres trucs à côté, j'avais d'autres machins, mais c'est plus fort que moi, tu vois. C'est un truc, je pense que même dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, j'aurai toujours cette fibre-là. Mais oui, franchement, j'aimerais bien me chercher un petit jeune qui puisse me représenter, pas un mini Arketo, mais quelqu'un qui fasse un peu mieux. Ouais, je vois. Et donc, pour la suite, je sais que le précédent projet, il est sorti il n'y a pas longtemps, mais on parle tout le temps de suite. Mais d'ailleurs, vu qu'on parle tout le temps de suite, tu vis comment la vitesse à laquelle vont les choses aujourd'hui? Parce que on a vécu des 2008, des 2007, des trucs où c'était plus lent, où c'était OK de sortir un projet par année, un projet, tu vois. Et maintenant, la vitesse à laquelle les choses vont, toi, t'es comment vis-à-vis de ça? Est-ce que tu respectes cette vitesse ou est-ce que tu prends ton temps quoi qu'il arrive? Bah moi je prends mon temps. Après je respecte cette vitesse aussi, mais je prends mon temps parce que personnellement, comme je t'ai dit, j'ai une vie à côté, tu vois, et je peux pas me focaliser que sur le rap. Encore une fois, je reviens sur lui, je lui fais beaucoup de pub à cet enfoiré, mais Boola, c'est, comme je t'ai dit, c'est lui que je vois, tu vois. Oui. Je lui ai passé le témoin et je veux que justement lui, il fasse tout ce travail ou toutes ces choses-là que moi, je n'ai pas pu faire, tu vois. Oui. Et je sais que lui, il est très, très, très impliqué dedans. Et du moment que lui sort un projet, c'est comme si moi, je sortais un projet, tu vois. Oui. Donc moi, je suis très fier de ça. Mais par rapport à ça, moi, vraiment, je suis une personne qui, maintenant, je prends mon temps. Et on verra, hein. Dès que je me sens prêt, je le fais, tu vois. Je suis pas là en mode faut que je sorte un clip, 2 mois après je dois ressortir un autre clip, je dois ressortir un autre projet ou je ne sais quoi. Non, c'est que moi vraiment je suis là, je prends mon temps, j'observe. Si j'aime, tu vois. Par exemple là on parlait de la vague drill. Moi j'ai sorti un album en 2021 où j'ai fait un son drill, mais je l'ai fait, ce morceau là, je veux pas dire que je l'affectionne de ouf. Tu vois, j'aime tous mes morceaux, mais ce morceau là je l'affectionne pas de ouf parce que en fait je l'ai fait parce que c'était dans l'air du temps, tu vois. D'accord, et c'est pourquoi tu l'as gardé quand même? C'était parce que c'était dans l'air du temps? Exactement, voilà, c'était dans l'air du temps et montrer aussi que bah voilà, je suis capable aussi de le faire. La drill de toute façon c'est quoi? C'est fumer l'instru et tout, etc. Ça c'est mon exercice depuis petit, tu vois. Oui, c'est clair. Et pour les choses à venir, tu peux nous dire tu sais sur quoi tu vas partir un peu déjà ou t'as rien envie de... Tu préfères qu'on s'attende à rien? Non, personnellement, je vais pas te mentir, j'ai pas forcément de projet en vue. Là, pour le moment, j'ai peut-être 2-3 petites choses qui me trottent dans la tête, mais j'ai pas forcément de projet. Comme je t'ai dit, il y a Boola qui arrive, qui va sortir son projet d'ici peu, tu vois. Je vais suivre son projet et peut-être que par la suite, moi, j'ai mon kiff à moi, bah voilà. Par exemple, un kiff à moi, ça serait peut-être de sortir un projet avec mon petit frère, tu vois. Pourquoi ça n'a pas encore été fait après tout ce temps? Parce qu'il était là, enfin en vrai, Boola, il était là presque en même temps que toi en fait, maintenant que j'y pense. Moi, je le connais depuis À ce qui paraît. Exactement, et À ce qui paraît, c'est juste après Lacrymogène, tu vois, c'est 2010, 2011, tu vois. Pourquoi ça s'est jamais fait? Parce que lui, tu vois, quand on parle de vitesse, lui, il trace, tu vois. Même s'il peut faire, lui, il prend son temps, mais il trace. C'est un mec, il est au charbon, il est au studio tout le temps. Et des fois, moi, j'ai envie de prendre un peu plus mon temps. Et si tu n'arrives pas à suivre, tu vois. Mais c'est clair que c'est un truc qu'on aimerait faire. Même là, les premiers featuring qu'on a fait, c'était dans mon album, tu vois. Et voilà, donc pour les projets à venir, en tout cas, je sais pas. Moi, pour le moment, là, je suis en mode, déjà, je défends le dernier EP que j'ai sorti, tu vois. Et pour l'instant, tu profites de ça, du présent. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'un projet avec Boola, si tu passes par là et que tu vois ça, même en 3 titres, franchement, on demande presque rien. 3 titres, c'est quoi dans une vie, tu vois? C'est faisable en plus, c'est faisable. Moi, parce que franchement, quand c'était GLG là, quand c'est sorti avec vous deux, mais comme j'ai saigné ce son, j'étais tellement heureuse, genre j'étais trop refaite, genre il a fait du bien ce son. Franchement, il me mettait trop bien, genre. Et l'histoire de heureuse. Si je te raconte l'histoire de ce son, tu vas pas croire. Je veux savoir. L'histoire de son, c'est que moi j'arrive en studio et c'est un morceau solo parce que moi je voulais pas faire de featuring dans l'EP. Et lui il vient et tout au studio, lui il voulait pas venir, c'était le jour de Noël en plus, donc j'ai fêté Noël avec ma famille, après j'ai été au studio et je commence à écrire, j'ai le premier couplet, donc ce que j'ai posé et tout.
et il y a un trou. Et comme j'ai payé le studio et tout, etc., je voulais pas partir sur autre chose, tu vois. J'ai un trou. Oups. Et je dis pas ça à l'ingé. Donc l'ingé, c'est pas l'ingé, il croit que, tu vois, lui, il pensait même que le featuring, il était prévu, tu vois. Et je fais comme ça à Boula, je fais, Boula. Va poser un truc. Écris un truc tout de suite là, écris un truc. Ouais, mais quoi, sur ça, je vais même pas demander l'avis sur l'instru ou quoi, là, je sais pas quoi, je te jure. Hein. Écris un truc. Il est arrivé, il a mangé le truc, mais c'est une dinguerie. En fait, il l'a écrit comme si c'était prévu qu'on le fasse, tu vois. Ouais, c'est pas ça, on n'aurait jamais cru. Moi, j'ai cru que c'était un truc genre... Tu sais que vraiment, quand j'ai écouté le son, je me suis dit, waouh, puis tu sais, je me suis fait un film dans ma tête en mode, waouh, ils se sont dit, vas-y, on va marquer le truc, on arrive entre deux frères, on va être trop bien et tout ça. Jamais de la vie, rien à voir, je te jure. Rien à voir. Même le titre, c'est venu par après. C'est une dinguerie, je kiffe ce son. Allez écouter GLG, allez écouter le projet, en fait, en entier, parce qu'il est incroyable. Et du coup, on en arrive à ma dernière question. Yes. Tu l'as dit de toute façon, tu as répondu à un moment donné dans l'interview, tu as dit il n'y a rien qui peut me faire arrêter la musique, absolument rien. Rien du tout. Franchement, rien du tout. Et même si, tu vois, aujourd'hui, j'ai d'autres projets dans ma vie privée, tu vois. Ouais. Et je vais plutôt mettre ça en avant, tu vois, j'ai des priorités aussi. Donc je pense Mais il y aura toujours une petite place. Voilà. Ouais. Dans la musique, il y aura toujours une petite place. C'est en moi. Je peux pas me sortir de... Voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ben, franchement, la santé, hein. La santé, pareil pour toi, pareil pour ton équipe, pareil pour tout le monde. Merci. Et franchement, suivez-la parce qu'elle fait du bon boulot. Mais non, mais c'est à toi qu'on doit te souhaiter des trucs. Le rap suisse, il est là. Le rap suisse, c'est pas que nous les artistes. Le rap suisse, c'est ce qu'elle est en train de faire. Mais ça, c'est le rap suisse. Ouais. Ça, c'est le rap suisse pour tous les gens qui parlent sans savoir. Ça, c'est le rap suisse. Ouais. C'est ici. En tout cas, merci d'être venu. C'est merci à toi. Un grand honneur. Merci. Et voilà. Merci. Suivez-le sur ses réseaux sociaux. Abonnez-vous. Banks. Expert en la matière, graille plus que la moitié et des stats extraordinaires. Qu'est-ce que j'ai fait les stats pour faire les stats. Tu bac 50, j'ai les mains tièdes. Petit, j'apprends le métier. Hier, aujourd'hui et next hier. Provoque avec son fessier. Bloque la porte du vestiaire. Je fais ski, je suis sous whisky. Et rebaisse la même qu'hier. Je suis 100% tabac. Mais l'odeur du pilon j'aime. On a fait beaucoup plus, ils s'en foutent pas une. Si je compare ce qu'on a fait avec la lacrymogène. Bellec, y a du cardio. Mon flow tout est galbi.